chez Jouet Club, on fait énormément de choses. L'objectif étant de communiquer auprès de nos clients un peu par tous les canaux, par toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Notre canal de communication numéro 1, c'est le catalogue. Chez Bonial, en fait, on pense que la personnalisation, elle doit se jouer au niveau du magasin. Il ne faut pas qu'on tombe de l'hyper-personnalisation un peu à la Netflix ou Spotify, dans lequel on est vite très enfermé. Le catalogue, il a aussi pour vocation d'arriver à inspirer et à faire découvrir aussi pas mal de nouvelles choses. On a le catalogue digitalisé type Bonial, où il y a aussi ce catalogue interactif à feuilleter, mais il y a aussi des petits passages et il y a des extraits sur des thématiques, par exemple une thématique jeu de société avec diverses animations et propositions. On ne va pas consommer évidemment entre deux stations de métro le catalogue de la même façon que quand on est à la maison, en famille, on va découper. C'est vertical et on va rythmer l'actualité. Toutes les semaines, il va y avoir un catalogue thématique qui va pouvoir se faire consulter en moins d'une minute. Il y a des enseignes spécialisées qui, avec le support papier, prennent la parole uniquement 20, 30, 40, 50% de l'année par le support prospectus. Le digital permet au contraire de pouvoir communiquer en fil rouge toute l'année, avec une pression média peut-être plus ou moins forte selon les temps forts. L'année 2023, si on n'était pas au courant, c'est vraiment celle de l'IA générative. Qu'est-ce que vous attendez de cette innovation? Où est-ce que vous en êtes pour intégrer l'IA dans vos métiers? Nous, on s'est servi de Midjourney pour pouvoir s'inspirer et expliquer et briefer notre agence pour après les créations de couvertures. Pour lui avait demandé créer une couverture de kata de type manga avec des enfants qui sont en train de voler à la Peter Pan. Midjourney en 3 minutes nous a sorti un truc et c'était carrément plus facile à expliquer à l'agence. On s'est entre autres servi de l'IA qui nous a permis de nous éclairer sur des contenus qu'on n'avait pas forcément en tête, et on se sert aussi de l'IA pour avoir une base et ne pas partir d'une feuille blanche dans la rédaction des différents articles de ce fameux blog. Mais bien sûr, il y a un humain qui retravaille tout ça, qui vérifie que ça correspond à notre charte et nos valeurs. L'avantage du chatbot, notamment avec une IA derrière, c'est du 24/7 365, et ça c'est quand même plutôt cool. Notamment nous, nos pics de trafic, c'est notamment à 21h. Quand les enfants sont couchés, bon, ça devient un peu compliqué. Je pense que, en fait, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, ce qu'il faut falloir se poser comme question, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'humain, justement, par rapport à l'intelligence artificielle. La question qu'on se pose, nous, parce que nous, ce qu'on vend, c'est essentiellement de l'humain, comment on fait pour valoriser et continuer à valoriser le travail de l'humain par rapport à la machine ?